aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Voilà, tout le bonheur du monde, vraiment, c'est ce qu'on vous souhaite. Et quand Philippe Collignon vient le 1er mai, il ne fait pas les choses à moitié. C'est comme un étal de fleuriste, là. Ah, c'est magnifique, Philippe. Alors, le muguet, certes. Oui. Et puis, on va parler d'une grande manifestation. C'est vrai que le muguet, il y a 24-25 millions. Les producteurs, c'est ce jour-là qui est important pour les producteurs de muguet. Donc 24 millions d'euros à peu près dépensés pour le muguet, 18 millions pour les pots, parce que le muguet, c'est aussi en pot. C'est intéressant de l'avoir en pot parce qu'évidemment, on peut le replanter dans son jardin, à l'ombre évidemment, plutôt dans un endroit frais. Il va repartir. Mais les branches qui ont fleuri cette année ne refleuriront pas forcément l'année suivante. Donc il faudra attendre 2 ans. Mais en tout cas, replantez-le, c'est une bonne idée pour l'avoir dans son jardin. Et vous avez aussi de plus en plus des petites variétés qui sont un peu plus rares. La variété Rosea, qui est teintée légèrement de rose, ce qui donne un petit côté sympa aussi au jardin. Alors, pas que le muguet, évidemment, on va parler d'une fête des plantes assez célèbre, la fête des plantes du château de la Roche-Guyon. Ça va ouvrir demain et dimanche, évidemment. Et on va découvrir énormément de plantes. Le thème de cette année, ce sont les enracinés, de la carotte jusqu'aux plantes qui maintiennent les massifs, mais pas que. Il y a bien d'autres plantes, évidemment, qu'on va trouver dans cette fête de la Roche-Guyon. Alors des choses un petit peu originales, comme par exemple, vous avez ici ce qu'on appelle l'arbre à perles. C'est un arbuste qui monte à peu près à 1,50 m, 2 m. Et c'est intéressant, avec sa floraison toute blanche, il est complètement recouvert de fleurs blanches, on dirait de la neige qui s'est déposée sur ses branches. Vous avez aussi des plantes qu'on appelle des viormes, des viburnums. C'est encore en pleine floraison, des choses qui sont intéressantes parce qu'elles fleurissent longtemps, elles commencent à fleurir fin d'hiver, et vous avez ces plantes qui fleurissent jusqu'au encore 15 jours, très très parfumées également. Des plantes très rares, regardez, un petit pavot bleu, c'est un vrai pavot, un petit pavot bleu magnifique, ça à avoir dans son jardin. Attention, il ne supporte pas les hivers humides. Et avec une terre trop lourde, il faut une terre sèche, un hiver sec et froid. Donc ça, c'est vraiment un petit bijou à avoir dans son jardin, assez rare. Et puis ici, il a du mal à se faire de la place au milieu de toutes ces plantes. Regardez ce petit lilas. C'est un lilas de Chine. Il est un peu plus petit que le lilas commun que l'on retrouve ici en France. Il est extrêmement parfumé et regardez, la fleur est beaucoup plus délicate, un petit peu retombante, et c'est un lilas qui monte à 1,50 m, 2 m de hauteur. On le retaille facilement pour qu'il puisse refleurir l'année suivante. Donc ça, le lilas de Chine, c'est une petite merveille. Et puis vous avez aussi des primes verts aussi asiatiques. Ces primes verts asiatiques qui sont magnifiques avec les petites feuilles dentées. Ça, c'est très très joli au jardin. Elles tiennent un peu plus longtemps. La prime vert que l'on trouve en France va commencer à terminer sa floraison. Celle-ci, elle va continuer encore 1 semaine, 15 jours, 3 semaines à fleurir. Ça, c'est le petit truc. Voilà. J'aimerais qu'on revienne au pavot, cette superbe fleur très très rare. Pourquoi très rare? Parce que ça vient de quelle région? Ça vient un peu des régions de l'Himalaya, donc il faut vraiment un hiver très froid et très sec pour qu'il puisse pousser. Donc voilà. Donc si plutôt en montagne, voilà. Si j'ai ça à la maison, vraiment, il faut vraiment que je m'en occupe. Voilà, et à la maison, c'est pas vraiment. Il faut vraiment des zones plutôt montagneuses pour le planter, mais c'est vraiment une petite merveille à avoir dans son jardin, et c'est vraiment la vraie couleur. Hein. Une fleur bleue, c'est vraiment assez rare. Le bleu, comme le noir d'ailleurs, et d'avoir cette plante-là, c'est vraiment une beauté qu'on pourra retrouver à la Roche-Guyon. Il y a aussi d'autres choses, regardez, des nouveautés comme par exemple ces pommes de terre. C'est bientôt le moment de planter les pommes de terre au jardin. C'est une nouvelle variété qui s'appelle Carolus, et ces variétés sont résistantes, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt écolo, résistantes au mildiou, aux maladies, et c'est vraiment une petite merveille. Et puis pour terminer, peut-être pour les enfants, parce que les enfants s'intéressent beaucoup au jardin, vous avez aujourd'hui des prêts à planter, c'est ça, c'est des petites tomates, ou alors il y a beaucoup de plantes dans des petites toiles de jute. Vous enlevez le petit nœud, vous arrosez et ça pousse tout seul. C'est vraiment un petit truc sympa pour les enfants. Et pour l'apéritif, ça fait plaisir à tout le monde, voilà, quand il fait beau. Non, pas comme aujourd'hui, non. Merci beaucoup, c'était superbe, Philippe. Merci. On aura le plaisir de se retrouver un petit peu plus tard, hein, dans la matinée.